Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 5 septembre. Et on commence avec un petit message du tarot pour avoir l'énergie de la journée. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour jeudi 5 septembre? On a la carte de la lune. Je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite. On suit son intuition, on suit son cœur. On dépasse ses peurs et ses doutes. Allez, on va aller regarder ce que nous dit le tarot pour jeudi 5 septembre. Alors, allez, pour jeudi 5 septembre 2024. Eh ben dis donc. On a le prince de Pentacle qui peut nous parler d'un nouveau projet, du début de quelque chose. Alors, ouais, ok. À la coupe, on a le 8 de coupe et on a le 8 de pentacle. Alors c'est marrant parce qu'on a, on est dans le 8. Alors ici avec le 8 de coupe, on vous dit, on vous parle d'une situation que vous quittez, une situation difficile. Vous laissez ce qui ne vous convient plus, ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne marche plus, ce qui était source de déception. Et ici avec le 8 de pentacle, vous mettez du cœur à l'ouvrage pour peut-être justement commencer quelque chose de nouveau. Je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement. Oui, avec le 8 de coupe, on a ce courage de quitter ce qui ne nous convient plus. On va de l'avant, on va vers la lumière. Derrière, on a la carte du fou. Bon, bah clairement, on nous parle d'un nouveau départ. Il est question de se lancer dans quelque chose de nouveau. Peu importe ce que c'est, peu importe le domaine. On ne retourne pas en arrière. On ne se laisse pas retenir par son passé. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec le 7 de pentacle. On nous parle de récolte. Ici, on a le fou qu'on avait déjà tout à l'heure, qu'on avait à la coupe. On a le 4 d'épée. J'ai l'impression qu'on recharge ses batteries là avant de se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet. Ouais, on a le 3 d'épée. On nous parle d'un deuil à faire. On a le 5 de pentacle. Oh là là, bah oui, voilà. C'est pour ça on vous disait, je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite. Là, effectivement, il y a, avec le 5 de pentacle en plein centre de votre jeu, il y a la peur du manque, la peur du rejet. Alors peut-être parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas, hein, avec le 7 de pentacle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 6 de bâton. On nous parle... pour le coup de victoire, de triomphe. On a la carte de la force. On a la carte de la lune, donc c'est vraiment l'énergie du jour. Hein. On se laisse guider par son intuition, plus que par ses peurs et par peut-être un passé qui aura été douloureux. Pour moi, là, le 3 d'épée, le 5 de pentacle, mais avec le 6 de bâton derrière qui nous parle de triomphe, vous dépassez ces peurs, vous dépassez ces souffrances. Et vous allez de l'avant. Avec la carte de la force, on voit de la détermination et du courage. La carte de la lune, vous êtes guidé par votre voix intérieure. Et on a le 8 de pentacle, qui nous parle d'effort, qui nous parle de mettre du cœur à l'ouvrage, de se dire je vais faire tous les efforts nécessaires, je vais faire tout ce qu'il faut pour aller chercher ma réussite, pour aller chercher ce qui est bon pour moi, ce qui va me permettre de m'épanouir, et je mets mes peurs et mes souffrances de côté. Derrière, on a l'as de pentacle.
Donc il y a un nouveau départ ici. Alors avec le 7 de Pentacle, on sent que l'As de Pentacle, il nous parle toujours, les As nous parlent toujours de nouveaux départs. Dans les Pentacles, c'est qu'on a quelque chose entre les mains en plus à faire fructifier. C'est la graine que l'on plante et qui va germer. Et là, on sent avec le 7 de Pentacle que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Peut-être d'un contrat, peut-être d'une somme d'argent, quelque chose à justement à faire grandir, à faire fructifier. Il y a vraiment du concret ici. Et puis voilà, vous dépassez... on va prendre une carte là sur le 7 de Pentacle. On a la Reine d'épée. Et on a la carte du monde. Alors ça, c'est magnifique. Hein. Et derrière, on a quoi? On a le cavalier de Pentacle. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que vous laissez vos peurs de côté, vos doutes de côté et que vous avancez. Hein. Et en plus, je vois de la réussite. Hein. Je pense que ça, vous allez être vite rassuré en fait sur le chemin que vous avez emprunté. Alors ici, ça peut nous parler vraiment de n'importe quel domaine, mais en tout cas, vous vous projetez vers l'avenir, vous vous projetez dans un nouveau projet, ça peut être aussi dans une nouvelle relation, hein, il y a de l'engagement, on y va malgré les peurs et les doutes. Allez, on va passer au sentimental. Vous êtes guidé, là vraiment avec la carte de la lune, vous êtes guidé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour jeudi 5 septembre? On a le vœu exaucé et on a la carte de la confiance. Ok, au niveau sentimental, alors il y a quelque chose que vous souhaitiez qui est en train de se réaliser, ou alors vous savez que ça va se réaliser. D'ailleurs, il y a un peu cette notion là avec le 7 de Pentacle, c'est-à-dire il y a une récolte à venir, on sait que ça va venir, c'est juste on ne sait pas quand, on est dans l'attente. On a la carte de la transformation et on a suivre ses désirs. Et en face, avec la carte de la confiance, on voit que vous avancez avec confiance, avec espoir. Allez. Alors, on a la carte des doutes, mais ça, on sait qu'il y en a, hein, avec le message du jour, les doutes et les peurs. On a le choix du destin. On a suivre ses rêves. Alors, il y a un choix amoureux à faire. Alors, c'est pas forcément un choix entre deux personnes. J'ai l'impression que vous avez des interrogations par rapport à une relation. Soit vous avez des doutes sur le fait que ça va fonctionner, soit vous avez des doutes sur le fait, alors peut-être pour certains vous vous dites, est-ce que ça ne va pas contrecarrer mes plans et mes projets? Est-ce que c'est ok d'être avec cette personne? Et est-ce que c'est en accord avec ma ligne de conduite? Est-ce que c'est en accord avec ce que je veux faire? On a le contrat d'âme, on a le vœu exaucé, on a la peur de l'engagement. Pour certains, vous avez envie soit de commencer quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne que vous avez rencontrée, soit de vous engager. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a la possibilité de le faire, donc c'est heureux. Par contre, vous doutez, parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a des doutes. On a solitude ou amitié. Alors, c'est pas forcément que amoureux, hein. Ça peut être aussi amical. Vous vous interrogez sur ouais, on a le nouveau départ. Vous interrogez sur le devenir d'une relation. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous avez des doutes. Pas forcément des doutes sur la personne, mais des doutes sur le lien qui vous unit, hein, avec la carte contrat d'âme. Pour certains,
Peut-être que vous avez pris un nouveau départ dans votre vie avec un nouvel état d'esprit, avec voilà la volonté de sortir de schémas répétitifs par exemple. Et là j'ai l'impression que vous vous interrogez beaucoup sur quelqu'un, sur une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, peu importe. Hein. Et vous vous dites, est-ce que c'est en accord avec qui je suis actuellement? Est-ce que c'est pas encore retourner dans la même chose, dans le même schéma? Voilà, vous interrogez. Alors avec la carte du vœu exaucé en plein centre de votre jeu, j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose que vous souhaitiez et maintenant que vous l'avez, vous doutez. C'est quelque chose que vous attendiez, que vous vouliez, et puis maintenant que vous l'avez, vous doutez. Tant que c'était que du rêve, de l'espoir, vous le vouliez plus que tout. Mais maintenant que c'est là, peut-être que ça perd un peu de son intérêt aussi. Du coup. Alors, je vais recouvrir la première ligne, là, les doutes, le choix du destin et suivre ses rêves. Pour certains, c'est un choix à faire entre quelque chose que vous voulez réaliser pour vous-même et puis une relation. Parce que vous vous dites, si je suis mes rêves, je vais obligatoirement, enfin ça ne peut pas fonctionner. On a la carte de l'équilibre. Ouais, c'est ça. C'est que vous avez l'impression que vous devez choisir. Vous n'avez pas forcément à choisir. On se pose des questions aussi sur un engagement. Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on va plus loin avec cette personne ou pas? Est-ce que derrière on a bouleversé sa vie? Est-ce qu'on bouleverse sa vie? Est-ce que ça va bien fonctionner? Sur le vœu exaucé, qu'est-ce qu'on vous dit sur vœu exaucé? On a le voyage. Ouais. Pour moi, vous touchez du doigt un rêve que vous aviez et maintenant que c'est là, il y a des doutes. Et puis ça peut entraîner, par exemple, pour certains, un éloignement avec l'élu de votre cœur. Et enfin, sur la dernière ligne, qu'est-ce qu'on vous dit? Les capacités. On a la trahison et on a le célibat heureux. Ouais. Et derrière, on a l'ambition. Bon, voilà, ça confirme ce qui a été dit précédemment. Le bon chemin, le contrôle mental, l'alignement. Vous ne posez pas trop de questions. Vous ne posez pas trop de questions. Suivez votre cœur, toujours. Allez, on va regarder au cas par cas. D'abord pour les célibataires, hein, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'amour véritable. Ben oui, on nous parlait d'un contrat d'âme. Et on a la carte de l'attraction. Pour les célibataires, il y a peut-être un coup de cœur, un coup de foudre. On nous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Il y a une très grande attirance pour quelqu'un. Il y a un crush, là, il y a quelque chose. Vous sentez que ça pourrait être une histoire sérieuse. Ben, c'est peut-être pour ça. C'est ce que vous espériez. Cependant, ben voilà, maintenant que c'est là, ça vous fait peur. Il y a un enjeu. C'est plus, on espère. Non, là, il y a un enjeu. C'est du sérieux. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée? On a la fin de cycle, la froideur. Et on a la carte de l'âme sœur. Et derrière, on a le nouveau départ. J'ai l'impression pour les couples, on tourne la page par rapport à une situation passée. Il y a quelque chose qu'on décide de laisser derrière soi. On essaye de prendre un nouveau départ. Peut-être différemment. Pour certains, on peut nous parler, le cas des couples, on peut nous parler aussi de couples en séparation. Pour certains, il y a peut-être des relations qui se terminent ici. Vous êtes en train de tourner la page. Allez, je vais prendre une dernière carte pour les couples. On a le traumatisme de rejet, on a la crise. Ok, il faut faire des efforts là pour les couples. On a la carte de l'élévation. Ouais, on a le détachement, la période de lâcher prise. On peut y avoir
un problème, une crise passagère, ou pour certains, vous êtes en train de tourner la page suite à votre séparation. Hein. Ou alors vous comprenez que c'est... ouais, on a la carte de l'éloignement. Vous comprenez que voilà, que c'est bien terminé cette fois-ci. Et enfin, pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour... Alors, on a la carte de l'homme, on a la carte de la guérison et on a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Bon, on parle de choix, pas de dialogue, ouais. Un nouveau départ, se faire ghoster. On prend du temps pour soi, peut y avoir un éloignement là dans les triangulaires, une rupture de communication, une prise de distance, un éloignement pour se remettre, pour savoir aussi ce que l'on ressent vraiment, ce que l'on pense. Là ici la carte de la loyauté pour moi c'est être fidèle envers soi-même avant tout. Voilà pour vous et on va prendre une dernière carte pour cette journée, pour... Oula, j'en ai beaucoup trop. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour... J'en ai une. Jeudi 5 septembre, je pardonne car je mérite d'être libre. Lorsque j'éprouve de la rancœur, de la colère, de la haine envers quelqu'un, ce n'est pas à lui que je fais du mal, mais à moi. Je mérite d'être en paix. Pardonner commence par cesser d'alimenter ce feu qui, peu à peu, s'éteindra et laissera place à l'amour inconditionnel. Ouais, on tourne une page, je pense là pour certains d'entre vous, vous tournez une page. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent jeudi, une excellente journée. Merci infiniment pour votre écoute. Merci pour votre écoute. On se retrouve demain, mais je suis un peu fatiguée. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse. À demain.